Boker Tov, un des décrets les plus importants de la Torah, c'est le respect des hommes âgés. Respecter les gens qui ont traversé dans leur vie beaucoup de choses, beaucoup de difficultés. Leur donner un kavod. C'est écrit dans la halakha que si on voit un homme âgé qui rentre dans un lieu, qui passe à côté de nous, nous sommes obligés de l'honorer, mais pas de l'honorer en bougeant la tête comme ça. De l'honorer en se levant toute notre taille, se lever devant lui. Et plus que ça encore. Si nous sommes assis dans un endroit où il n'y a pas de place libre, et il y a un homme âgé, plus de la soixantaine, qui entre, et nous sommes jeunes, et il est là, il se tient debout. On n'a pas le droit d'être assis tant que lui n'a pas trouvé une place, puisque l'obligation de le respecter, tant qu'il est debout, je dois être debout. Sauf s'il passe à côté, je me lève, et quand il passe, je m'assois. Mipnei sera takum, ve'adarta pnei zaken, v'yareta me'elohecha ani Adonai. La Gemara raconte sur Rabbi Yochanan que quand il voyait des vieux, même si c'était des païens, il se levait devant eux et il disait combien d'aventures ces gens passaient dans leur vie. Ça mérite de se lever devant eux. Mais la Torah, elle a mis quelque chose d'extraordinaire avec cet ordre de respecter les hommes âgés. Elle a mis aussi une barrière. Elle a dit attention. V'yareta me'elohecha ani Adonai. Crains de moi, Hachem. Pourquoi on a besoin de craindre Hachem? En quoi est liée la crainte de Dieu dans ce décret de respecter les hommes âgés? Rachid nous dit que des fois l'homme se cache. Il fait comme s'il n'a pas vu le vieux, comme s'il n'a pas vu la personne âgée. Il est assis dans le bus et il y a un homme âgé qui monte, il ferme ses yeux comme s'il dort, pour ne pas avoir besoin de se lever. Alors Kadosh Baruch Hu lui dit, c'est pareil, mais souris la lèvre, c'est des choses que toi et moi dans le cœur. Toi tu sais, moi je sais ce que tu fais. Crains-moi. Lève-toi pour lui. Cette idée, c'est pas tout simplement une histoire, je suis en train de faire un coup à Dieu, je suis en train de mentir. Non. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on comprenne très profondément en nous que l'engagement de l'homme vers la société, c'est pas un engagement qui dépend de toi. Est-ce que si tu es bénévole, tu veux t'engager pour la société. C'est un ordre parce qu'en réalité, tu as une appartenance avec n'importe quel homme dans le monde. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas, tu es censé respecter l'autre. Pas parce que c'est tout simplement un ordre de respecter. C'est que tu dois comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a mis dans ce monde avec l'autre. Donc, c'est même pas une question de volonté. C'est une obligation. Il y a une règle. De la même manière qu'il y a une règle d'hierarchie dans une famille. Il y a le père, la mère, le grand frère dans le foyer qui font une maison ensemble et que chacun est censé à respecter celui qui est plus grand que lui et celui qui était sa cause pour l'amener dans ce monde. De cette même manière, cette obligation, une sorte d'hierarchie, même dans la société. Ve'adarta pnei zaken. Ve'yareta me'elohecha. La tzedaka, le respect de la société n'est pas qu'une valeur qu'on a. La Torah elle te dit c'est pas simplement une valeur, comme les goïms le disent, valeur. C'est une obligation, tu n'as même pas de choix. Tu ne peux pas te sauver de ça. Tu es dans un monde
où il y a des humains. À un certain âge, l'homme perd de ses forces, il ne peut plus s'organiser tout seul. Il perd de la confiance en soi parce qu'il produit plus, parce qu'il est âgé, il ne travaille plus. Il sent qu'il ne donne pas trop à la société parce qu'il ne peut plus produire, il n'a plus les forces de produire. Il se sous-estime. Et là, dans ce moment-là, toi, tu viens et tu lui rends son honneur et tu lui dis, c'est grâce à toi que nous sommes là. C'est grâce à ce que vous avez semé que nous sommes en train de récolter. De redonner cet équilibre à tout homme. Le mot tzedaka, ça vient dans la racine de tzedaka, c'est tzedek, justice. Il y a un homme qui a beaucoup, il y a un homme qui n'en a pas. L'homme qui a beaucoup, il va donner un peu de ce qu'il a, pour que l'homme qui n'a pas aura un peu. Donc c'est une sorte de justice. Les mitzvot sociales de la Torah, c'est pas que des valeurs. La Torah, elle nous dit, c'est pas qu'une valeur. C'est une valeur, je veux être un homme de valeur. Non, t'es obligé, d'après la Torah. C'est pas, ça dépend pas de ta volonté. T'es obligé. À l'époque du Talmud, il y avait un débat quand les gens ne voulaient pas nourrir leur famille, leurs proches. Si par exemple il y avait un homme très riche, et il avait un proche très pauvre, et il ne s'occupe pas de son proche de famille, le Bédine lui faisait une saisie sur ses biens pour qu'il nourrisse le pauvre. Kofin à la tzedaka, il faut savoir que ton argent que tu as gagné dans ta vie, c'est pas que toi qui l'as gagné. Pour gagner de l'argent, il y a beaucoup d'éléments en jeu dans l'histoire. Il y a des gens qui sont sur ta route, il y a des gens qui ont été exploités, qui ont été mal payés. Suite à ça, tu as fait peut-être ta richesse. Quand tu achètes un objet pas cher, il y a forcément bien quelqu'un. Si tu as acheté un objet qui a une grande valeur, tu l'as payé la moitié de son prix, il y a forcément quelqu'un qui a perdu. Tous ces gens, ces ombres de la société, ces gens qui sont derrière les machines, dans des usines, et que toi tu ne vois pas. Il y a une obligation d'être sensible à eux. Tu ne peux pas acheter quelque chose qui est venu sur le compte de quelqu'un, qui a mis en esclavage quelqu'un, qui lui a pris sa liberté. Nous, comme juifs, on n'a pas le droit de prendre et de porter quelque chose qui a fait du mal à un autre. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de rabbinim qui sont sortis quand c'est beaucoup dans le sujet du diamant, par exemple. Le diamant qui vient de mines d'Afrique. Il y a des enfants qui sont exploités. On leur coupe des pieds et des mains parce qu'on les soupçonne qu'ils ont volé quelque chose. Il y a des guerres qui se font. Il y a du commerce, les diamants contre les armes. Comment un homme peut offrir un diamant, une pierre qui vient d'un endroit où il a payé pas cher? Parce que ce diamant n'a pas le droit de rentrer sur les marchés. Donc il a acheté chez quelqu'un. Comment tu peux offrir ce diamant à ta femme pour montrer que tu l'aimes si dans ce diamant il y a eu du sang qui a été versé suite à ce diamant? Ça, c'est quand on se détache des valeurs et de la société et on pense qu'à soi. Toute la Torah, c'est de vivre ensemble, d'être nous tous ensemble. Le vieux, c'est pas son problème à lui. Le vieux, c'est toi, c'est même pas un problème. Tu as un engagement. Cet homme a donné 50 ans de sa vie. Il a investi dans le monde. Maintenant, il ne peut plus le faire. Alors, il a fini son rôle. Ça y est, c'est une pièce qu'on jette. Non. Tu lui donneras tout son respect. Et c'est ce que tes enfants feront pour toi. C'est ce que tes enfants feront pour toi. Ve'adat apnei zaken. Le Midrash nous raconte qu'il y avait un homme très riche
qui était très avare et très dur. Et il avait son papa qui était un homme pauvre. Et quand le père a vieilli, il a arrêté. Et jamais il donnait de l'argent à ses parents, jamais il soutenait ses parents. Et quand le père a vieilli, la mère est décédée et le père est resté tout seul. Donc il y a eu une pression familiale sur le fils. Comment tu laisses ton père? Il va mourir comme ça, fais-le rentrer chez toi à la maison. Le fils qui était très riche et qui se comportait comme un homme noble avec un certain comportement, amène son père chez lui à la maison. Et quand le père rentre à la maison, il lui donne des règles. Il dit, papa, t'es plus chez toi, t'es chez moi. Chez moi, il y a des règles. Tu t'assois sur le fauteuil, que si tu as changé tes habits, tu te mets pas avec des habits que tu es rentré de dehors, tu fais sortir tes chaussures, etc. Il lui donne énormément comme si c'était une bonne à la maison. Et un jour, le père est assis à table avec sa famille et son père, et on amène de la soupe à table. Et le père qui mange, sa main tremble, symptôme de vieillesse, et il salit toute la nappe, tout ce qui est à côté. Et le fils qui s'énerve sur son père, et qui prend son père, qui le fait sortir de la maison. Et le père qui se retrouve dehors, qui devient un SDF dehors, un clochard. Et un jour, le petit-fils qui marche dans la rue, et c'était un jour d'hiver, qui voit son grand-père tendre la main dehors pour ramasser une pièce ici, une pièce là. Et il le voit avec les habits déchirés. Il rentre à la maison en chaud de larmes. Et il raconte à son père, il est où papy? Papy, il est dehors. Il est jeté dehors dans la rue. Et il dit à son père, j'ai compris que tu es énervé sur lui, mais on ne peut pas le laisser comme ça, il va mourir de froid. Est-ce qu'il y a au moins un habit pour lui donner? Et le père qui dit à son fils, monte dans le grenier, il y a un manteau qui est accroché là-bas, tu l'amènes. Le fils, il monte en haut, et il voit un habit sale, déchiré dans certains endroits. Et ça, c'est l'habit que le fils veut donner à son père. Qu'est-ce qu'il fait cet enfant? Il est choqué du comportement de son papa. Donc il prend un ciseau et il coupe le manteau en deux. Et il descend avec la moitié du manteau. Et le père, il voit, avant qu'il descende, il dit, ah, c'est ça ce que tu veux? Et le père, il voit que c'est la moitié du manteau. Il dit, mais dis-moi, pourquoi, qui c'est qui a coupé le manteau? Papa, c'est moi qui ai coupé le manteau. Il dit, dis-moi, tu es fou? Pourquoi tu l'as coupé? Comment il va se couvrir avec? Il dit, non, je vais donner la moitié du manteau à papy et l'autre moitié, je vais la garder pour toi quand tu seras vieux. Oh, c'est là qu'il a été choqué, qu'il est parti demander pardon à son papa et l'amener à la maison. Il faut savoir être sensible pour les hommes qui ne sont plus là pour produire, qui sont dans leur maison. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans un monde où qu'on montre partout que la jeunesse, la vieillesse, n'a pas le droit d'apparaître dans notre vie. Avant, les hommes qui étaient respectés, c'était les hommes avec les cheveux blancs. Aujourd'hui, dès que tu dépasses 40 ans, 45 ans, tu peux même plus rentrer dans une société high-tech parce que tu es un homme âgé, tu ne peux plus produire, tu ne penses pas rapidement comme tout le monde. Et on est dans un monde où quand on voit quelque part que le monde appartient aux jeunes, et il n'y a pas beaucoup de respect pour les générations plus âgées que nous. Ça, c'est le moment de renforcer ces valeurs. Chacun qui écoute le cours, qui prend ses enfants, qui leur donne, qui va avec eux dans des maisons de retraite. Et dans des maisons de retraite, on prend des gens âgés et on les met dans des maisons de retraite. Le roi du Maroc a dit une phrase extraordinaire. Il a dit, le jour
ou qu'il y aurait des maisons de retraite au Maroc, ça voudrait dire que la société marocaine a fait faillite de ses valeurs. Si tu as une maison de retraite, c'est-à-dire que les enfants ne veulent plus s'occuper du père de famille. Et le jour où il y a des maisons de retraite, ça veut dire que la société a fait faillite. Et c'est tellement vrai. Dans le monde occident, la société a déjà fait faillite il y a 100 ans. Au moins, il faut essayer de diminuer le dégât. De comprendre, d'avoir un respect, parce que savoir que dans les Neshama, dans le monde, toute Neshama, toute âme dans le monde, elle a la même importance que l'autre. Peu importe son âge, peu importe s'il est limité physiquement, peu importe s'il a un handicap, peu importe s'il est moins intelligent que toi, peu importe s'il est beaucoup plus âgé que toi et il ne fait plus rien. Une âme, c'est une âme. On vient tous de la même racine. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu te dit Ve'yaret ame Elohecha. Ne pense même pas une seconde que tu pourrais jouer à un jeu parce que moi je regarde tout. Dans la situation où il est cet homme aujourd'hui, tu seras peut-être là-bas. Peut-être tu ne seras pas. Mais forte chance que toi aussi tu seras là-bas. Et si c'est moi qui l'ai mis là, et toi je t'ai mis de l'autre côté, forcément tu es lié et tu es obligé d'être associé avec dans le bien comme pour le moins bien, comme pour le mal. Ça c'est le respect profond. Donc c'est pas une question de respect, c'est une obligation de respecter la société, quelconque, comme elle est. Et là, ça c'est quand on a on peut accomplir, c'est quand on a compris profondément que tout homme a sa place dans la société, c'est là que le monde va aller sur le bon chemin. Et ça, c'est un peu dans le sens de Mipnei Sevatakum, Ve'adat Apnei Zaken. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.